La variole du singe, ou appelée aussi Mpox. Mpox, j'aime bien le mot, ça ressemble à un tox, enfin il y a une petite similitude. Mais la question c'est, est-ce que les prophéties bibliques l'annoncent? Et la réponse est oui. Alors, encore une vidéo que je vous fais. Alors, ce moment, c'est un festival. Hein. J'ai l'impression qu'il va falloir que je me mette à me lever beaucoup plus tôt. Bon, je me lève déjà à 5h30 le matin. C'est mieux, merci Jacqueline. Il n'y a pas Jacqueline, il n'y a personne. C'est moi qui l'ai fait. Je me lève déjà assez tôt parce qu'en ce moment, c'est un festival. J'ai l'impression que tous les jours, il y a une vidéo à faire. Vous avez vu que ces derniers mois, j'ai été plutôt silencieux. Je me suis plutôt penché sur ma chaîne TikTok hein, pour essayer de toucher les gens et de réveiller les gens. Mais là, on est obligé de revenir sur la plateforme Masterchef, un masterclass, on arrive là, il y a un festival. La variole du singe. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Écoutez, il y a plus à s'inquiéter que ça. D'ailleurs, j'ai pas vu beaucoup de vidéos de ceux qui justement réinforment un petit peu sur ce sujet-là. Encore moins évidemment de ceux qui parlent de la Bible, mais ça va venir bientôt. Je pense qu'on va beaucoup en parler. C'est peut-être une prophétie, peut-être qu'on n'en parlera plus, mais je pense que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on imagine. Je vais expliquer pourquoi. Mais voilà, déjà, il faut savoir que c'est beaucoup de travail pour moi, pour monter une vidéo, pour la faire, pour la tourner. C'est quelque chose, c'est du temps que je prends à ma famille, que je prends sur mon travail. Donc c'est quelque chose qui a besoin d'être encouragé. Donc si vous voulez m'encourager, il y a des liens en dessous, mais il y a aussi voilà, la bande dessinée. Comme vous savez, je suis en train de faire une bande dessinée, enfin, qui doit sortir, mais j'ai besoin de vous pour pouvoir la monétiser. J'ai besoin de vous pour pouvoir la sortir. On a besoin d'atteindre 15 000 € pour pouvoir la sortir en grande masse. Et dans cette BD, ben, il va y avoir toutes ces informations de réinformation. Et on va aussi parler évidemment de valeurs spirituelles, bibliques notamment, au travers du personnage de Sailor. Donc si vous avez à cœur de m'aider là-dedans, vous pouvez envoyer, faire soit un don, soit miser sur la bande dessinée, ce qui aidera à ce qu'elle soit diffusée dans beaucoup de foyers et qu'elle puisse toucher et ouvrir beaucoup de yeux. Donc là, vous savez que ce genre de vidéos sont hyper censurées, c'est des sujets qui sont déjà très tricky, donc évidemment il va falloir que j'utilise des mots codés, vous êtes habitués à ça, mais quand on va parler par exemple de Picous, de Pandémous ou des trucs comme ça, mais il va falloir essayer de suivre, ok? Donc restez avec moi. Donc la maladie s'est propagée, elle vient du Congo. Alors moi c'est plutôt Cameroun Écorce, hein, voilà, moi je suis un peu spécial, je suis un variant à moi tout seul, mais effectivement, ce virus, le Mpox, est venu s'épandre un peu comme Ebola l'a fait, comme le coco aussi l'a fait, etc. Et toutes ces maladies, ces pandémies sont effectivement, vous l'avez deviné, vous l'avez bien compris, un avant-goût des pandémies qui se feront à la fin des temps, nous dit la Bible. Alors la Bible en parle très bien. Quoi, ma chemise? Oui, ben ouais, ben, j'aime bien. Quoi, t'aimes pas ma chemise? Oui, il y a un petit côté Tahiti. La coiffure, oui. Il y a un petit côté ananas. Voilà, c'est l'été, on sort les poils, on est fiers. En même temps, je t'ai pas demandé ton avis, hein, parce que la Tahitienne, si elle a bu un café de trop, la jambe, elle te la lève là. Donc, chaos technique. Bon, on continue. Donc, on lit dans Apocalypse 11, 6, la venue des anges. Les anges viennent sur terre, ils ouvrent des seaux, ils sonnent des trompettes et ça donne lieu à plusieurs fléaux qui sont bien connus, on l'a vu dans plein de films hollywoodiens. Par exemple, voilà quelques fléaux. Donc Apocalypse 11, 6, il est écrit « Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. » Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Donc ça, c'est à la fin des temps. On voit qu'il y a des phénomènes inexplicables, météorologiques, et aussi des fléaux très basiques, hein, par rapport justement aux problèmes de peau, etc., qui sont très bien expliqués. Mais on voit qu'à la fin des temps, il va y avoir des anges, il va y avoir des messagers qui vont être missionnés pour en mettre plein la bouille à ceux qui n'auront pas obéi, voilà. Donc la fin des temps. Donc, dans l'Ancien Testament, il faut savoir qu'il y a de nombreuses fois où Dieu a dû intervenir avec des fléaux et des maladies sur son peuple, notamment sur ses ennemis, afin que tu vois ma puissance. C'est toujours le résultat, c'est afin que tu vois ma puissance, nous dit l'Éternel. Alors, Exode 9, 14, exemple. On voit, car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur la
terre, sur toute la terre. Alors ça, c'est l'Éternel qui s'adresse à Pharaon, d'accord? Et on sait ce que ça a donné derrière. Il y a eu les fameuses 10 plaies d'Égypte. On revient un peu plus tard là-dessus. En revanche, il y a une systématique. À chaque fois, il a épargné son peuple. Ceux qui lui obéissent, il les a mis hors fléau, d'accord? Il les a toujours protégés. On le voit justement dans Exode 12, 13, un peu plus loin. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le pays d'Égypte représente le monde, il représente le wokisme. Ouais, vous allez dire je suis obsédé, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Ça représente le monde actuel. Et quand il dit le sang vous servira de signe, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 10 plaies d'Égypte, il y a eu pas des tremblements de terre, pardon, l'eau qui s'est changée en sang, des insectes, il y a eu justement des problèmes de peau, il y a une espèce de lèpre qui est arrivée, il y a eu plein de choses pour essayer de ramener Pharaon à la raison et de libérer le peuple d'Israël. Ça, c'était l'histoire, d'accord? Le peuple hébreu, pardon, c'était pas encore Israël. Et le Pharaon refuse. Alors Dieu augmente les plaies au fur et à mesure. Par contre, la 10e plaie était la pire. La 10e plaie, c'était la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Ça veut dire que tous ceux qui ne s'étaient pas repentis, qui n'avaient pas accepté le Dieu des Hébreux, qui avaient consenti, on va dire, au message du Pharaon plutôt qu'au message de l'Éternel, qui était grandiloquent, parce qu'il a montré 9 signes exceptionnels. Il a dit, tous ceux qui ne sont pas là-dedans, eh bien, ils en perdront leur premier-né. Et il y avait un ange de l'Éternel qui est passé sur l'Égypte, mais tous ceux qui avaient mis le sang d'un agneau sur leur porte étaient protégés. Vous allez me dire, c'est dégueulasse. Bon, à part si t'es vegan, désolé, mais c'est comme ça. Bon, non, la vérité, c'est que il fallait faire un sacrifice avec un agneau qui était en fait symboliquement, qui représentait l'agneau de Dieu, donc Jésus-Christ, et qu'il fallait, avec ce sang, badigeonner les portes pour pouvoir être protégés quand l'ange de la mort allait passer. Tous ceux qui avaient ce sang-là étaient protégés par le sang de Jésus, symboliquement. Et on voit que le sang de Jésus, c'est aussi dans la Sainte Seine. Hein, quand on prend le pain et le vin, c'est faites ça en mémoire de moi. C'était quelque chose qui était fait par Moïse avant que Jésus arrive, où justement il badigeonnait, il aspergeait de sang les ustensiles des prêtres sacrificateurs, les personnes, le tabernacle, etc., pour que tout soit sanctifié, tout soit protégé, et que ce sang-là enlève le péché du monde, enlève le péché de ceux qui se repentent, donc c'est-à-dire des Hébreux et tous ceux qui appartiennent à l'Éternel. Donc il faut savoir que dans l'Exode, quand ils sont partis d'Égypte, il y avait énormément d'Hébreux qui sont partis, des Égyptiens qui sont partis avec les Hébreux, d'accord? Ils étaient des millions sur la route, on nous dit. Donc, on voit cette sainte scène qui est appliquée et le sang qui protège. On voit dans Hébreux 9, 22, 23. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc là, on parle de ce que faisait Moïse. Mais là, on est dans le Nouveau Testament. Jésus est déjà apparu et c'est une lettre aux Hébreux, donc c'est Saint Paul qui parle à l'Église, donc c'est le Nouveau Testament. Et il nous dit, voilà ce que Moïse faisait avant. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Il nous explique que les sacrifices qui ont été faits sur terre, c'est-à-dire les sacrifices avec des agneaux, avec des animaux et du sang aspergé, etc., était moins excellent que le sacrifice que Jésus a fait dans les lieux célestes. Donc nous, on est protégés par le sang de Jésus. Quand on prend symboliquement la scène, on boit symboliquement son sang, et ce sang nous protège, pas symboliquement, mais cette fois-ci de façon excellente, parfaitement. D'où l'intérêt de prendre la Sainte Seine régulièrement. Et qu'est-ce qu'on a vu aux Jeux Olympiques? À la cérémonie d'ouverture, on a vu la scène moquée par les satanistes, par les wokistes, par l'Égypte, par Babylone. On a vu ce qui s'est passé. Ils se sont moqués du sang. Pourtant, le sang est ce qui nous protège. C'est le sang qui a été versé à la croix qui nous protège, nous explique la Bible. On lit dans Matthieu 26, 27, 28 la scène. Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu. » L'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu est dans le sang que Jésus a versé. Et qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des
péché. Et on voit, ce qu'on a vu en haut, c'est que le sang était nécessaire parce qu'il y avait un péché. Et les fléaux venaient quand il y avait du péché. Donc Dieu permettait qu'il y ait un fléau parce qu'il y avait du péché. Mais qu'est-ce qui protège du fléau? Qu'est-ce qui protège du péché? C'est le sang. Et le sang nous protège comme le sang protégeait la maison des Hébreux et leur premier-né. Donc vous et toute votre famille serez protégés par le sang de Jésus. Il y a écrit dans Jean 6,53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, donc il parlait de lui, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. La vie vous quitte. Ça veut dire que la maladie, le fruit de la mort, peut intervenir si vous ne mangez pas et vous ne buvez pas le sang. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre pour ceux qui sont croyants ou ceux qui vont le devenir, c'est que dans la Sainte Seine, il y a aussi des promesses de guérison. J'ai vu plein de personnes guérir parce qu'ils prenaient la Sainte Seine régulièrement et ont vu des maladies disparaître. Ça, c'est moi qui vous le dis, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est une information qui peut être intéressante. Donc, on va voir les exemples dans la Bible où Dieu punit par des pandémies. Mais surtout, on va voir des exemples dans l'Apocalypse parce que ces exemples-là sont annoncés comme des choses à venir. Et je pense, les amis, qu'on est en train de le vivre. C'est pour ça que c'est plus grave que ce qu'on pense et que je pense qu'on va en parler un peu plus qu'une petite maladie qui touche les Congolais, d'accord? Donc, on voit les 6 plaies d'Égypte. Qu'est-ce que c'était? Première plaie, l'eau du fleuve se transforme en sang. Vous vous rappelez ou pas quand, dans la cérémonie de fermeture, il s'est passé quelque chose avec les eaux? On en reviendra après. Des grenouilles pullulent dans le pays. Les grenouilles, c'est un peu des symboles de démons, d'accord? Des moustiques qui infestent l'homme et le bétail. Les moustiques, c'est quelque chose qui pique. Mais c'est aussi une réalité. Ça veut dire que qu'est-ce qui tue le plus dans notre monde? C'est les moustiques. Les moustiques trimballent des maladies. Et en plus de ça, ces moustiques-là deviennent de plus en plus résistants et increvables. Vous avez peut-être remarqué cet été, c'était insupportable dans pas mal d'endroits. Et ces moustiques-là représentent aussi un jugement de Dieu. Ce n'est pas pour rien si on est de plus en plus attaqué. Il n'y avait pas des moustiques partout avant comme ça. Des temps envahissent les maisons. On est un peu sur la même chose, mais il y a plein de subtilités derrière. Quand tu vois en hébreu et que tu étudies un peu en hébreu, tu comprends plein de choses sur ces mots. La peste, ça nous intéresse, la peste anéantit chevaux, ânes, chameaux, bovins et moutons. Des ulcères, ça c'est le 6e plaie, des ulcères affligent l'homme et le bétail. Ça, les ulcères, c'est comme ce qu'on voit dans la variole du singe, il y a ces espèces d'ulcères, c'est comme des ulcérations de la peau. Mais c'est aussi intérieur. C'est les ulcères, c'est aussi le synonyme de l'immoralité et de la destruction de la moralité, de la destruction de la paix, de la destruction de la joie. Et c'est tout ce qui est ulcérant, c'est tout ce qui est en train de pourrir à l'intérieur de l'homme, dans son esprit, dans son âme. 7e fléau, la grêle, qui tue hommes et bétail, détruisant les récoltes et les arbres des Égyptiens. La grêle, c'est vraiment la chute de l'humanité, de Satan, tu vois, c'était comme une pierre qui tombait et tout, et la grêle qui vient s'abattre, c'est vraiment la montagne de Dieu, la montagne qui filoche, qui nous tombe dessus, c'est le royaume déchu. Ça c'est mon interprétation, mais après il faut aller plus loin dans les paroles pour comprendre pourquoi je peux avoir ces interprétations. Des nuées de sauterelles couvrent le pays et dévorent toutes les plantes. La famine. 9e plaie, les ténèbres durent 3 jours. Les ténèbres durent 3 jours. Et là, on est en plein dans des ténèbres. Les ténèbres, c'est l'aveuglement. Donc l'aveuglement des nations, les gens ne comprennent plus rien et tout devient inversé. Les ténèbres prennent du dessus. Ça, c'est la 9e plaie. Mais la 10e plaie, comme je vous ai expliqué, c'est la mort. Ça bat sur tous les premiers-nés d'Égypte et de l'homme et aussi du bétail. Alors, qu'est-ce qui est prophétisé pour la fin des temps maintenant? Ça, c'était, on va dire, des prophéties qui nous annoncent à la fin des temps. Mais dans l'Apocalypse, comme je vous disais, il y a aussi 13 fléaux qui sont annoncés comme allant venir sur cette terre et qui ont déjà en réalité commencé. Ces 13 fléaux sont divisés en 2 parties. Il y a 6 premiers fléaux, puis 7 autres fléaux. Et entre-temps, je vais vous expliquer ce que c'est que la bascule. 6 premiers fléaux correspondent aux 6 premières trompettes sonnées à l'ouverture du 7e sceau. Ça, faut aller dans la Bible pour comprendre. Alors, on a une pluie de grêle.
Donc là, on a vu des grêlons, il y a des pluies de grêle monumentales dans le monde entier depuis des années. Il y a des chaînes spécialisées sur YouTube, si vous les connaissez en commentaire, mettez-les en bas, qui ne recensent que les catastrophes météorologiques dans le monde qu'il y a en ce moment. Et les pluies de grêle, c'est impressionnant ce qui se passe, ça bousille des tracteurs, d'accord. De feu, il y a des volcans qui sont en éruption absolument partout. Mais on a vu en Grèce, il y a des incendies, il y a de plus en plus d'incendies, c'est hallucinant. Dans le monde, il y a vraiment de plus en plus d'incendies, il y a des kilos, et de façon, on ne peut même pas dire que c'est des pyromanes, tout ça, on ne peut même pas dire vraiment que c'est la chaleur. Il y a juste des incendies monumentaux et de plus en plus gros sur cette planète. Le sang s'abat sur la Terre. Alors, est-ce qu'on a vu du sang tomber? Eh bien oui, il y a des pluies rouges qui sont tombées dans les déserts du Sahara. Regardez ces phénomènes météorologiques, du sang pleut sur Terre, tapez ça sur Google. Une montagne de feu tombe dans la mer. Là, on parle de tsunami, on parle de volcans souterrains et on parle de météorites. On en a, d'accord? Des tsunamis, etc. L'étoile absinthe tombe et infecte les eaux. Absinthe se dit en russe Tchernobyl. Tchernobyl. Tchernobyl, on l'a vécu en 86, il me semble, c'était à peu près l'année de ma naissance, ou dans ces eaux-là, et ça a pollué des tonnes, qui ont fait que les gens ont eu des problèmes de thyroïde, voilà, des cancers, des CSA, et les eaux sont polluées encore là-bas, mais il y a de plus en plus de pollution des eaux. Les astres, alors encore un fléau, les astres s'obscurcissent d'un tiers de leur éclat. Est-ce qu'on a moins d'éclat aujourd'hui? Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Les sauterelles tourmentent les sujets de la bête, c'est-à-dire que les sauterelles viennent tourmenter. Et les sauterelles, c'est quelque chose qui vient et qui pique dans la Bible. Donc, ils viennent tourmenter ceux qui ont adoré la bête. Est-ce qu'on parle de la picouse? Moi, je pense sincèrement. À vous de me dire. Et on voit que 4 anges exterminateurs mettent à mort le tiers des hommes sur cette terre. On a vu il y a peu de temps qu'énormément de personnes sur cette terre ont disparu, même si les médias le taisent, après Coco. Après, ça c'est les 6 fléaux que je viens de citer. Mais il y a une bascule. Ces bascules, c'est notamment l'enlèvement de l'Église. Donc là, c'est la colère qui s'abat sur la terre avant que l'Antéchrist vienne. L'Église est enlevée, et là, il y a 7 autres fléaux qui vont atteindre ceux qui seront restés. Mais ça ne veut pas parce que ces fléaux vont arriver après qu'ils n'ont pas des prémices. Les prémices, c'est des commencements. Ça commence crescendo, comme les tremblements de terre. Il y a de plus en plus de tremblements de terre et la terre est en train de s'ébranler et c'est en train de monter, 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 monter encore. D'accord? Donc ça nous annonce que c'est la fin des temps et que la colère de Dieu arrive. Donc les 7 fléaux sont appelés aussi les 7 coupes de la colère divine, répandues par 7 anges dans le monde. Donc c'est mondial. 1. La terre. La première coupe répandue provoque des ulcères malins. Des ulcères, c'est au niveau de la peau, au niveau de la chair, au niveau des tissus. 2. La mer. La deuxième coupe change la mer en sang. On voit énormément de poissons qui meurent par milliers et qui sont échoués sur la mer sans aucune raison. C'est même pas forcément lié à la pollution des eaux ou à l'augmentation de la chaleur. Il y a des dauphins qui s'échouent, il y a des poules d'un coup qui s'échouent, après c'est des méduses, après c'est des thons, après c'est des baleines. Il y a beaucoup de choses qui, renseignez-vous, vous verrez. Troisième fléau, les sources. La troisième coupe change en sang les fleuves et les sources. Donc c'est la pollution des eaux. Et qu'est-ce qu'on a vu pendant les JO à la fermeture? La golden sauterelle. Elle arrive, elle touche un peu l'eau, elle est bonne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Avec ses doigts dégueulasses, ouais, E. coli, lave-toi les mains, à un moment donné, tu fais un petit effort. Et bien, toutes les eaux deviennent vertes, là où elle a touché, et dans le monde entier, ça se répand. Ça annonce un problème des eaux. Et je ne dis pas que ces fléaux ne sont pas aussi amenés par les hommes. Des fléaux, c'est des fléaux. Mais Dieu conduit les choses pour qu'elles se passent comme elles ont été annoncées, même si l'homme est co-responsable de cette chose. Quatrième fléau. La quatrième coupe multiplie les ardeurs du soleil. Donc on a un réchauffement climatique. Est-ce que c'est dû à notre pollution? Non, c'est Dieu qui l'a annoncé et c'est lui qui le dit. Il y a des sécheresses, il y a des famines, il y a des chaleurs intenses, il y a des éruptions solaires, etc. Cinquième fléau, le trône de la bête. La cinquième coupe plonge dans les ténèbres le royaume de la bête. Les wokistes.
Sixième, l'Euphrate. La sixième goutte assèche le fleuve d'Euphrate. Il y a aussi d'autres prophéties qui expliquent que l'Euphrate, qui est un grand fleuve, va s'assécher. Et regardez aujourd'hui, assèchement de l'Euphrate. Il n'y a quasiment plus une goutte dans l'Euphrate. Et on sait que quand ces gouttes quand l'Euphrate sera complètement desséché, spirituellement, les démons les plus méchants seront libérés. Et on est à quelques gouttes de la libération de ces esprits très mauvais qui arrivent. Septième fléau, la septième coupe provoque des orages qui détruisent le monde, la terre. Les orages. Et on voit qu'il y a des tempêtes, il y a des cyclones un peu partout qui sont de plus en plus destructeurs et qui sont en train de tout détruire sur leur passage. On pense à Katrina, mais il n'y a pas que ça, il y en a absolument partout. D'accord ? Élément essentiel à comprendre avant de se dire « Waouh, mais quand même, Dieu est sévère. » Non, non, non. Bon, déjà, il n'est pas sévère parce qu'il aurait fallu qu'il intervienne presque avant, donc ça démontre surtout son amour et sa patience. Mais il faut savoir une chose sur l'éternel, le mot éternel. À chaque fois que le mot éternel est cité dans la Bible, c'est un mot qui raconte la personnalité de Dieu, d'un Dieu qui revient toujours vers ses enfants et qui donne une seconde chance, qui appelle à la repentance, qui appelle à être pardonné, qui appelle à une relation. Quand on parle de l'éternel, c'est toujours quelqu'un qui est bienveillant et qui nous interpelle dans l'amour pour nous ramener à son cœur, à son saint cœur. Donc l'éternel ne punit techniquement pas. Ce que fait l'éternel, c'est qu'il permet, c'est-à-dire qu'il dit à Satan, ok, exerce tes droits, je ne t'en empêche plus. Il retire sa main. Les Hébreux, on voit à un moment donné, ils sont dans le désert et ils désobéissent parce qu'ils se plaignent. Ils n'ont pas à se plaindre, ils ont la climatisation le jour avec la présence de Dieu, ils ont le chauffage la nuit avec la présence de Dieu qui devient des flammes, ils ont de la manne tous les jours, Dieu leur donne de la nourriture spirituellement juste avant la lorée du jour, ils sont nourris, ils sont logés, ils sont protégés, tout ça. Et Dieu, en fait, il avait la main sur eux. Mais les Hébreux ne le voyaient pas. Et ils disaient, ah, nous, on a faim, on veut retourner en Égypte, on veut du concombre, on veut des pastèques, des burgers. Et là, il dit, tu es sûr? Tu es sûr? Hop, je retire mes mains. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eux qui étaient en plein désert, eh ben, ils étaient en plein milieu de serpents tueurs qui sautaient, qui faisaient des bonds de 2 mètres, qui sautaient à la gorge, partout, hyper venimeux, hyper agressifs. Et là, ils commençaient à mourir en trombe. Et qu'est-ce que Moïse a prié? Il a dit, Seigneur, Seigneur, pardonne-leur, pardonne-nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, ben, tu vas te faire un serpent en airain, tu vas le fondre, tu vas le mettre au bout d'un bâton, évidemment un bâton en forme de croix, sinon le serpent en airain ne pourrait pas tenir, tu ne peux pas tenir sur un bâton comme ça, tu as besoin d'un bâton comme ça pour pouvoir l'enrouler et tenir, ok? Donc il a dû lever une croix en bâton et avoir un serpent autour, ce qui représente la victoire de Christ sur le serpent. Le péché est cloué à la croix, c'est ce que Jésus-Christ allait faire. Donc le serpent d'airain, qui est accessoirement le symbole qu'on voit sur les pharmacies, hein, le serpent qui s'enroule et tout, qui a été détourné, mais c'est ça, c'est justement l'image de la protection divine de Dieu sur son peuple qui se repent. Donc là, on a vraiment une meilleure compréhension, c'est que Dieu veut nous protéger, mais celui qui s'extirpe de sa protection subira la colère de Dieu, c'est-à-dire la non-protection. Dieu tourne le dos à ceux qui ne veulent pas de lui. Donc l'Éternel, il est bon, il nous veut, et il nous appelle avec amour. Il ne nous punit pas. Il permet que nous subissions le résultat, la conséquence de nos actes, afin qu'on se repente et qu'on revienne à lui. Et il ne ferme jamais la porte. Au contraire, il a donné sa vie par amour pour le monde. Il a donné son Fils unique par amour au monde. Donc c'est ça l'Éternel, c'est ça Dieu, c'est lui, c'est sa personnalité. Donc n'allez pas croire que c'est un Dieu frappeur. Au contraire, c'est un Dieu miséricordieux qui est bon. À nous de choisir notre camp, le camp de la protection ou le camp où on subit nos conséquences. Ok, donc Mpox, plutôt appelée la variole du singe, super quand on parle de congolais, je dis ça, je dis rien, calme-toi. L'OMS parle aujourd'hui donc de Mpox. Nous en parlons depuis un moment déjà en réalité, mais c'est revenu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sait sur cette pandémie? Donc, la République démocratique du Congo semble être le pays le plus touché, mais il se propage aux pays alentours également. L'OMS avait déjà pris une telle décision en 2022, d'alerter mondialement l'OMS et de faire une alerte globale, mais cette fois-ci, la variante du virus, c'est une variante, entraîne une contagion, une dangerosité plus importante
que la précédente. Donc, on augmente le stade. Hein, on a déjà entendu ce narratif-là. Donc, l'OMS avait déjà pris cette décision, comme je disais, en 2022. Mais là, c'était une maladie qui se propageait de l'animal à l'homme. Là, elle a muté. Elle s'est dit, bon, je ne vais pas m'arrêter là, c'est quand même marrant. Donc maintenant, elle se contacte aussi par le physique étroit. Le physique, on se fouette un peu. Hein. Et là, on voit, quand on se fouette, que c'était d'abord les hommes entre eux, plutôt. Mais là, c'est encore muté, ils ont dit les hommes, c'est cool, mais maintenant, je suis passé des hommes aussi à la femme. On se rappelle avec le VIH, c'est passé exactement de la même façon. Hein. Et maintenant que, bon, les singes entre eux, ok, les singes avec les hommes, bon, on a essayé, bon, maintenant, c'est les hommes avec les hommes, maintenant, les hommes avec les femmes, et après c'est tout le monde, tu vois, c'est, vas-y, je t'en donne, qui en veut, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que là, maintenant, ça se transmet de façon beaucoup plus, on va dire, contagieuse, juste par simple contact. C'est, fais voir, qu'est-ce que, il s'est passé quoi? Coup de foudre? Non, ben non, le coup de foudre, il va être pour ton miroir. Et depuis 2022, on compte plus de 38 000 cas pour 1456 décès. C'est rien. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est rien. Donc, on en guérit, il n'y a pas grand-chose. En plus, c'est arrivé dans un pays où il y a moins d'hygiène, on va dire, dans les hôpitaux et de financement pour pouvoir guérir et soigner dans des conditions normales. Donc j'ai envie de dire, là on est à peu près à 5% de décès. C'est, voilà, la grippe tue quasiment autant. Donc là on est à peu près dans un narratif, quelque chose de très puissant, de très impressionnant, mais qui tue pas bon coup, même encore aujourd'hui. Mais il faut savoir que la fondation Bill & Bill et Melinda Gates, Stargate, voilà, vous avez compris de qui je parle, la famille Stargate, essaye depuis un moment de picouser le maximum de personnes depuis des années. Ça y est, je passe en langage codé, t'as compris, je veux pas faire striker la vidéo, parce que je veux que tu aies ton information. Et pour ça, il faut m'aider à continuer à pouvoir diffuser autant de vidéos. Je t'ai expliqué au début comment faire. Donc, la famille Stargate veut depuis des années envoyer la picouse. Et en plus de ça, ils sont obsédés par les Congolais. Au départ, gratuitement. Oui, ils donnent toujours gratuitement. Parce que c'est, bon, quelque part, on aime l'humanité, et surtout les Congolais, parce qu'ils ils dansent bien quand même. Et puis, une fois que la pandémax s'est répandue, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les picousettes ne sont plus du tout gratuites, mais payantes. Et là, c'est des budgets d'État. C'est, vas-y, je te paye ton yacht, tu veux des vérandas en or, tu veux nager dans un océan de Pepsi-Cola. Voilà, ça, c'est des délires de milliardaires. Et là, tu lui payes, tu vois. Tu fais non, pardon, là je suis passé par l'acné, bon, j'ai supporté, mais là, à mon âge, franchement, non, j'ai plus envie, tiens, prends 100 balles, voilà. Donc, là, ça passe de gratuit à plus gratuit, parce qu'en fait, c'est pompier incendiaire, c'est bon, acheter mon calendrier, là, tu fais, bah non, je vais pas acheter ton calendrier, là, le pompier, il vient, le soir, il crame ta baraque, et le lendemain, il arrive, il dit, bon, ben, ça va? Il dit, non, ma maison a cramé, t'es pas venu. Ben, il dit, ouais, ben, la prochaine fois, t'achètes mon calendrier, je viendrai peut-être, tu vois, je veux dire. Donc ça, c'est pompier incendiaire, et c'est exactement ce qui se passe. Vous ne me croyez pas? Regardez cet extrait qui est plutôt parlant. Français ou... Ah ouais. Français aussi. Beaucoup. T'es bilingue, tu parles anglais? Non, mais je me débrouille bien. Okay. Je me débrouille bien. Tu me lâches avec n'importe qui. J'étais avec Bill Gates la dernière fois. Genre Bill Gates... Ouais, normal. Bill Gates. Bill Gates, ouais, ça parlait normal. Mais non. Je te jure. Non, mais t'as pas vu la vidéo? Je t'avais Bill Gates. Mais dans quel cadre? En fait, il m'a invité... Arrête de dire tout mon temps, c'est pas possible. Bill Gates t'a invité. C'est fou, hein. Parfois, je veux pas dire les choses parce que bah, ça fait prétentieux ou quoi. Ouais. Mais je t'assure que Bill Gates Il t'a invité. m'a invité au Georges V, j'étais à Marrakech, il m'a envoyé un jet privé. Bill Gates. fucking Gates. Il m'a invité. Mais pour quelle raison? T'étais en contact avec lui? Je t'explique. J'étais pas en contact avec lui. C'est lui, il est dans les bails de la santé maintenant. Ouais. Donc il m'appelle. Moi au début je pense que c'est une blague et donc il m'appelle pas en direct. Il passe par, si tu veux, il est implanté partout, il a des associations partout en Afrique, il a des groupes, etc. Donc c'est un groupe du Congo qui m'appelle, le groupe de la fondation Bill and Melinda Gates. Ok. Donc là, maintenant il veut éliminer le DT polio, il veut vacciner tout le monde au Congo. Il t'a appelé pour ça?
Donc il lui faut une tête de gondole, il lui faut Non. une égérie. Incroyable. Donc Monsieur Gate m'envoie un jet. Donc j'arrive au Georges V. Moi je crois que c'est une blague. Jusqu'à ce que le jet soit sur le tarmac à Marrakech, je comprends que c'est sérieux. Je rentre dans le jet, tout ça. C'est un jet de fou, c'était le jet que tu Jet prends de fou, toi. un 16 places. Ouais, Ouais, toi. Non, toi tu prends ça? je prends parfois, ça m'arrive, tu vois pas. Parfois, Bref, d'accord. un 16 places, je suis tout seul dedans, j'arrive. Ça me Là, dépose à Paname. c'était quelle tenue là? Tu l'as adopté pour Non, jouer? là j'étais tranquille. T'arrives pas en short comme ça? Non, j'étais pas en tu short. respectes Bill Gates. J'étais, Ouais, je te remercie. bon, il faisait froid déjà, c'est la période, tu vois. J'arrive, Georges V, boum. On m'indique la direction. Je marche, j'arrive vers une salle de réception de l'hôtel que je connaissais pas, alors que l'hôtel je le connais. Bah, je vois des mecs, FBI, CIA, Men in Black. Tu vois des mecs vraiment, tu vois, dans Jason En Bond, place, dans ouais. New York Unité Spéciale, t'as capté ou pas? Bien sûr. Ils sont là, ils sont en mode comme ça, Teams LR. Là-bas. J'ai capté Gims est là, Moi aussi, Gims j'ai est là. capté, elle là. Il dit, ok, je capte l'anglais. Là, j'ai capté Ouais, l'anglais. t'étais bien, Avec la ok. CIA, j'ai capté. Ok, Bref, j'ai compris. la porte s'ouvre. Là, t'es toujours tout seul en ce moment. Là, je suis tout seul. Mais dans la t'es- porte t'as ramené s'ouvre. personne. Dès que le mec de la CIA dit Gims est là, la porte s'ouvre. Lumière. Je vois maintenant une table ronde. Je vois un bouc comme ça, un mec au loin posé comme un pose charisme. Kawaf. Je sais qui. Une dame à côté debout commence, on dirait Jeanne d'Arc. T'as capté? En fait, une scène de franc-maçon. T'as capté? Vraiment. Dinguerie. Très sombre. J'ai vécu la scène, je suis rentré comme ça, j'ai dit c'est quoi ça? Lumière dans ma gueule. Je vais les poser comme à cette table ronde. Tes mains, la table en marque bizarre avec de l'or, des trucs. C'est-à-dire, il a ramené lui-même la table de, je sais pas d'où il a ramené. Là, tu te situes un peu ou pas du tout? Maintenant, Bill Gates, il se lève. Ah. Ralenti, vraiment une scène au ralenti. Gims LR. Gims LR. Il arrive vers moi, il me serre la main. Non. Je lui serre la main, ça s'assoit, tac, machin, et c'est ça. Là, tu genre tout est normal ou Là, je comprends que, t'es en train de briller, ouais? ok, je suis avec Bill Gates, on est en train de départ. Je suis avec Bill Gates. T'as fait la même chose là quand t'es rentré ici? Bill Gates, c'est le milliardaire, lui. On le connaît depuis la CM2, je connais Bill Quand t'es Gates. rentré dans la voiture, t'as fait la même chose? C'est avec toi? Ouais. Donc, tac, j'arrive, bam, 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 Gates, bam, tête de triangle, tac, il arrive. Il serre la main, commence à me raconter le projet. En quelle langue? En anglais. Là, tu comprends. Mais il oublie que je comprends l'anglais, mais tranquille. Ouais. Il commence à parler comme, tu vois, TV5, tu sais, Ouais, des bien sûr, trucs des informations qui arrivent, là. BBC, tout ça. DRC, whatever, Facebook, I don't think. Non, moi, je suis là, je commence mon 1 heure, il parle. Je peux pas le couper, c'est Gate. Je peux Ouais, pas le tu peux pas, couper. tu fais Je semblant de peux comprendre. pas le couper, je fais Fais semblant de semblant. comprendre. Je comprends que les mots-clés, tu vois. Congo, Gims. DRC, Gims, Poli, tu vois pas. Cash, Ouais, tu vois, je comprends dollar, t'as compris, je comprends le zinguet, l'oseille. Ah, ok, il parle d'oseille, t'as compris. Maintenant, toi, que ça s'arrête. Bon, il y a la traductrice à côté qui traduit un petit peu quand même. Un petit peu. Et donc, je lui parle aussi, etc., etc., etc. Et je comprends que là, il veut m'utiliser pour vacciner une foule de monde au Congo. Mais c'est sérieux, Ah non, quand même. mais c'est sérieux. Mais maintenant, je sais qu'il a des casseroles de fou, t'as capté ou pas? Ça me parle de l'affaire Epstein, ça me parle de je sais pas quoi. Je dis, c'est quoi le délire? À la base, moi, je suis dans une hype. Je viens serrer la main Maman. du gars de Microsoft, le gars qui nous a branché avec Internet, bordel de merde. T'as capté ou pas? Pour moi, je suis dans celle-là. Et là, le piège se referme. Lui me ramène dans vaccin, machin, Congo. J'ai vu les ténèbres. C'est vrai. J'ai vu Vraiment. les ténèbres devant moi. J'ai posté la photo avec lui. Il fallait voir les commentaires en dessous. Mais attends, Ah, ça Tu dis- mais tu t'y attendais ou pas? Non, je m'attendais pas. Je savais qu'il était en mode casserole et tout, mais en vérité, j'ai Pas vu autant. d'autres articles qui sont sortis. Il a fait telle expérience là-bas. Je sais pas si c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Mais t'as compris. Moi, je suis déjà dans des polémiques, tu vois pas. Oui, ça suffisait. J'ai des égyptologues qui m'envoient des menaces de mort. Des T'en rajoutes. égyptologues. Ne dis pas que Ramsès était blanc, était noir. Des égyptologues, je suis en guerre avec des Tu égyptologues. t'en fous de tout ça ou ça te touche un peu? Non, ça me touche pas, je m'en fous. En fait, Vraiment. je t'ai dit, je suis en nombreux avec des égyptologues. C'est des vrais clashs, ça, c'est des clashs qui m'intéressent. Ça veut dire qu'un égyptologue, il est là en bas de chez WAM, fait cas. On est en train de parler de Ramsès. Non, vraiment? Dis-moi, bien sûr. Des bagarres avec des égyptologues en bas de chez moi. C'est fou, ils ont pas apprécié du tout l'histoire de l'électricité, tout ça. Donc, là, maintenant, ça me rajoute un truc de Bill Gates. Je dis non. Non, là, je dis l'équipe, là, franchement, faut qu'on je s'arrête. peux pas faire ça. Je suis fatigué. Tu vois pas. Maintenant, ils reviennent à la charge. Comment? C'est dur à tenter. Non, mais Ça veut dire que, Argent? je peux même pas te dire, je peux pas dire la somme. C'est vrai? Non, je peux pas dire. C'est indécent. genre. Et c'est ce que je craignais. Je craignais pour ma foi. En fait, je craignais pour mon salut. Je dis, est-ce que là, l'oseille va m'acheter au détriment de toute une nation? Et non. Je veux dire, c'était une bagarre. T'as capté ou pas? Ouais, j'ai bien compris. Au final, on est là dans la voiture, dans la Range Rover. Il y a personne qui est vacciné. Personne n'est vacciné Incroyable. au Congo. Et comment tu t'es sorti de ce piège? Comment t'as refusé? Franchement, c'est l'aide divin. Non, mais t'as dit quoi? C'est l'aide T'as bien divine. dit un truc à un moment donné. C'est l'aide divin. Bah, j'ai dû refuser, oui. Mais t'as dit quoi les mots? Normalement, je devais être à Seattle, le jet, il était encore là, en train de m'attendre. Le moteur est tourné à tout patate à Marrakech. Et genre, il a mal pris ou pas? Écoute, je pense qu'il a mal pris. il a mal pris un peu. Un peu. Il a mal pris. Il parle plus là. T'es en embrouille là. En fait, t'es en On est embrouille en avec clash, Bill ouais, Gates. gros clash avec Bill. Incroyable. Ouais, clash avec Bill. Ah, le rêve. Clash avec Bon, ici, on ne peut pas parler de tout, même en langage codé. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce qui se passe, si vous avez des questions par rapport à la foi, à ce qui se passe corrélé à la foi, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce que c'est important de comprendre spirituellement ce qui se passe et pas juste en mode « bon, bah, c'est le hasard, c'est Darwin, tout ça, non, non, ils sont pas satanistes, en fait, ils sont juste des adolescents rebelles de 80 ans. » Non, il y a plus que ça, et on en parle. Mais on peut en parler sur la chaîne Telegram. Donc, si vous voulez venir sur notre chaîne Telegram, vous posez vos questions, vous discutez,
on est déjà pas mal dessus et on répondra à vos questions dans la seconde. Venez discuter avec nous, c'est le lien Telegram est dans la description. Il n'y a pas de souci, venez, vous êtes les bienvenus. Ok, donc même si Maître Gims ne voulait pas, qui lui, je pense, refuserait pas un petit billet à gauche à droite, tu vois, je pense que, bon, il est dans 2-3 bails, mais il est croyant, donc je pense qu'il est quand même, il échappe quand même un petit peu à 2-3 trucs, tu vois, il vient, il prend son billet, il fait, vas-y, je te fais la bise, mais quelque part, je suis pas avec toi, tu vois, mais bon, ça, c'est autre chose. Même Gims a eu peur pour son salut. Hein? Donc, vous avez compris, ils vont pas s'arrêter là. C'est pas parce qu'il a dit non qu'ils vont arrêter. D'ailleurs, ils l'ont fait. On voit qu'au Congo, il y a eu des cadeaux qui ont été donnés il y a quelques années. Et connaissez-vous le scandale lié aux effets secondaires de Fizz Coca, des picouzes Fizz Coca? Est-ce que vous connaissez les effets secondaires qui ont été liés à des ulcères sur la peau, à de l'acné, un petit peu plus poussé que de l'acné, avec des plaques ressemblant à du psoriasis purulent? Eh bien, en réalité, les effets secondaires de la picouse qui ont été donnés ont été recensés dans le monde entier comme des scandales. La peau part en vrille. Est-ce que c'est un hasard que les mêmes symptômes arrivent comme une nouvelle pandémax quelques années après qu'une majorité ait été picousée par la même entreprise qui va proposer la picouse qui sauve le monde pour une nouvelle pandémie? Posez-vous la bonne question. Plus besoin de porter un masque. Le masque, c'est vous. On sait tout de suite si tu l'as, la ch'touille. Alors, sachez donc qu'il n'y a encore une fois que 5% de mortalité dans cette maladie. Mais bientôt, ils compteront sûrement les morts à la télé en vous disant encore des morts, encore des morts, encore des morts. Protégez-vous, picousez-vous, protégez votre sang, protégez votre grand-mère qu'elle n'attrape pas la varicelle. C'est dangereux la varicelle pour les grands-mères. Et ils crieront paix et sécurité. Si maintenant vous voulez qu'on vous laisse rentrer, venez avec un passeport maximal afin qu'on puisse savoir si en nous touchant, vous n'allez pas nous donner l'effet stromboscope sur le bout du nez. Vous le voyez venir autant que moi, ce passeport maximal? Eh bien, le vrai danger n'est pas la maladie en elle-même, le vrai danger, c'est le narratif qui annonce la peur. Le narratif qui annonce la peur, c'est la sauterelle, la golden sauterelle qui est venue et qui nous annonce, en touchant les os, que la peur, la pandémax, allait se répandre partout. Et elle a commencé par toucher quoi? Quel continent? Quel tout continent a touché? Je te le donne en mille. L'Afrique. Hasard? Ou pure coïncidence qui n'est pas une coïncidence? Alors, que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom, Apocalypse 13-17. Personne ne pourra acheter sans avoir la marque de la bête ou le nom de la bête ou le nombre de son nom qui est 666. C'est le but de ceux qui saupoudrent la terre de la colère de Dieu. C'est permis pour que nous nous réveillions et que nous allions chercher la protection qui vient du sang que Jésus a versé pour nous. Comment ni acheter ni vendre? Eh bien, ils vont nous bloquer financièrement. Comment ils vont nous bloquer financièrement? Ils vont dire, si tu veux acheter ou vendre, tu dois nous passer un passeport maximal, tu dois nous passer une puce RFID, tu dois nous passer ton bilan médical pour voir si, oui ou non, tu as reçu les doses maximales Fizz Coca. Ok? Donc, ça fait peur. Mais, j'ai une bonne nouvelle, les amis. Jésus nous a dit 365 fois dans sa parole, alors c'est pas Jésus, mais dans la parole, on voit 365 fois,
n'aie pas peur, ne crains pas. Pourquoi 365? Parce que autant de jours qu'il y a sur terre, nous ne devons pas craindre. Parce que la peur est l'inverse de l'amour, la peur est l'inverse de la connaissance de l'amour. L'amour, c'est Jésus, l'amour, c'est Dieu. Si tu as peur, tu ne connais plus Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu as peur, tu n'as plus foi. Tu te dis, ah, je vais mourir. Alors qu'en fait, Dieu te dit, tu vivras. Et il faut, avec la foi, dire non, je vivrai, même si tu es plié en quatre. Parce qu'en disant, je vivrai, Dieu dit, tu as la foi, et par ta foi, je te guéris. Et on est protégé. Donc, la foi est très, très, très important. Soit on a foi dans le narratif, on a peur, on se protège, on se calfeutre chez nous. Et là, la pandémax nous tombe sur le coin du groin et c'est catastrophique parce que on aura douté de la puissance de notre Dieu. Soit on choisit Dieu, on sait qu'avec Dieu, on peut marcher sur les eaux. Pierre, quand il était sur les eaux, il a coulé comme une pierre. Mais quand il regardait à Jésus, il est descendu de la barque, et tout le monde le sait, il a marché sur l'eau. Et Jésus disait, regarde-moi, viens, regarde-moi. Il regardait, et pendant qu'il le regardait, la Bible nous dit qu'il marchait sur l'eau. Mais à partir du moment où il a regardé sous ses pieds, il a peut-être vu un requin, il y avait la tempête, donc il a vu des vagues, il a vu des lames de fond lui arriver dessus, il a paniqué, et boum, il est tombé. Et Jésus l'a rattrapé la dernière fois, et il a dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu manqué de foi? Donc, si on a foi et qu'on regarde à Jésus, Jésus, tu m'as fait des promesses. Ton sang a été versé pour moi. J'accepte ton sacrifice. J'accepte le sang qui a versé pour moi. Et je le bois dans la communion, symboliquement en buvant le vin. Et je mange ta chair. Donc, ce que tu as fait à la croix, donc tu as donné ta vie, afin que par tes meurtrissures, nous soyons guéris. Eh bien, je prends de ce pain, j'y crois. Et donc, je ne subirai pas les maladies. Je suis guéri par tes promesses et je crois que malgré les circonstances, malgré la tempête, malgré le fait que l'eau, eh ben, ça coule, ça fait couler, eh bien moi, je regarde à toi et je crois que surnaturellement, tu vas me sauver. Ça, c'est une foi qui sauve. Quand Dieu voit ça, il prend plaisir à ça et il intervient parce que la foi, c'est sa nourriture, c'est un burger pour lui, d'accord? Tu donnes la foi, il est là, oh, c'est bon ça, oh, c'est bon ça, c'est comme le boulet combo, tu vois? Il mange ça, il adore. Par contre, si tu doutes, d'accord? Si tu n'as pas ce genre de chemise tahitienne, eh bien, tu vas couler. Tu vas couler avec le narratif. Et quand tu vas couler, qu'est-ce qui va se passer? Soit tu vas choper ta maladie, soit tu vas aller te faire picouser pour rien et tu vas te rendre compte que, en fait, c'était bien fait. Le pompier incendiaire, il t'a bien eu parce que tu vas le picouser et les effets secondaires seront le résultat d'une troisième pandémie, etc., etc. Donc, sortez du circuit de la peur. Moi, j'ai pas peur. Tu viens, le gars, il fait, voilà. Jésus, il venait voir les lépreux. Les lépreux, c'est extrêmement contagieux. On n'est pas sur 5%, les gars. La lèpre, c'est, t'as ça, hein. Autant manger voilà, tu vas à Tchernobyl, tu bois une grande tasse tous les jours, tu es plus en sécurité que quand tu touches un lépreux. Mais quand il y avait un lépreux, tout le monde fuyait, il est lapidé. Ah, il y a un lépreux, il y a un lépreux. Jésus, il fait, fais voir, viens. Ça va. Tu sais, à l'africaine avec le front. Ça va, la baisse, bien, il le check et tout, il se caresse. Voilà. Non, j'exagère, mais il venait toucher les lépreux et la peau était complètement assainie. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas du monde et la puissance qui est en nous est plus grande que la puissance qui est dans les ténèbres. Et nous sommes appelés à purifier les lépreux. Mais ne va pas toucher un lépreux si tu n'as pas la foi. Ne va pas toucher un lépreux si tu n'as pas le Saint-Esprit. Ne va pas toucher un lépreux si tu doutes et que tu as peur. Tu touches un lépreux si tu crois fermement que ce que Jésus a dit, c'est-à-dire vous ferez les mêmes choses que je fais, de plus grandes encore, qui dit vous irez parmi toutes les nations, guérir les malades et chasser les démons. Tant que vous n'y croyez pas, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous y croyez, à chaque fois que vous allez le faire, il va y avoir des effets exceptionnels, des guérisons. On n'a pas à avoir peur de la maladie, c'est la maladie qui a à avoir peur de nous. Donc c'est important, je ne vous lâche pas, les amis. Tous ces sujets-là, je serai là pour vous répéter encore et encore et encore que l'ennemi est réel, que l'ennemi est dangereux, mais qu'il n'est rien à côté de notre Dieu. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous croyez en Jésus, si vous l'acceptez comme sauveur et Seigneur, vous ne craignez rien. Vous voyez que là, on est dans un monde où c'est cuit, échec et mat, c'est en train de se resserrer autour de vous, à part si vous êtes vous-même la solution. Soit vous êtes la victime, soit vous êtes la solution. Aujourd'hui, on arrive à un temps où il faut choisir son camp. Soit tu choisis le camp de la peur, soit tu choisis le camp de la foi, soit tu choisis le camp de Jésus, soit tu choisis le camp de Satan. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Donc aujourd'hui, vois ce qui se passe, ouvre les yeux et choisis Jésus-Christ.
je ne vais pas vous lâcher, je vais continuer à vous faire des vidéos. Ce n'était pas la vidéo sur la chronologie de la fin des temps. Ça, c'était une vidéo qui a été rajoutée en plus parce que j'ai vu beaucoup de commentaires qui me disaient « Parle-nous de ça, parle-nous de ça, parle-nous de ça ». Et donc, du coup, je suis allé creuser pour vous. Vous voyez que c'est surtout un narratif de peur et que ce narratif de peur a aussi des conséquences réelles, mais qui ont été pleinement artificielles et provoquées. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de vraie contagion, mais nous sommes au-dessus de la contagion. Donc, si vous voulez m'aider, encore une fois, et m'encourager à faire plus de vidéos, à vous faire plus décrypter, à aller creuser les choses pour vous ramener les corrélations entre ce qui se passe et ce qui est annoncé et ce qui donc va se passer, eh bien, vous pouvez vraiment m'encourager en m'aidant à sortir ce projet, cette BD, en allant sous le lien comme ça, en partageant la vidéo, en la likant, en vous abonnant, en appuyant sur la cloche, vous connaissez tout ça, et en proclamant vous-même et en annonçant ces vérités à vos amis, à votre entourage, au boulot, sur vos réseaux sociaux, et parlez et ne vous taisez point. Je suis avec vous, on est ensemble. Soyez bénis, vous et toute votre famille. Je vous aime profondément. Soyez bénis. Au nom de Jésus, amen.